Real Madrid-Manchester City était peut-être le match de l'année. Salut tout le monde, c'est Ous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On sort d'un match exceptionnel entre Manchester City et le Real Madrid au Santiago Bernabéu, 3-3, score final, et il y a tellement de choses à dire. Avant de commencer le débrief, n'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo. Ce n'est que le début du processus, je compte sur vous. Place à la vidéo. Tout d'abord, parlons des compositions d'équipe. En effet, du côté de Manchester City, Kevin De Bruyne a ressenti un malaise, a vomi dans le vestiaire et n'a pas pu jouer. Kyle Walker est absent. Nous avons 4 défenseurs centraux pour la base défensive. 0 latéral de métier car il y a eu trop de pénurie à ce niveau-là avec notamment la blessure de Kyle Walker et la décision de Pep Guardiola de ne pas titulariser le jeune Rico Lewis. Un milieu de terrain composé de Kovacic et Rodri avec une ligne de 3 juste devant eux, Foden en numéro 10, Jack Grealish sur le côté gauche et à droite, Bernardo Silva. Et à la pointe de cette équipe, l'ogre norvégien Erling Haaland. Côté Real Madrid, c'est une composition d'équipe assez étonnante, assez surprise car en effet, Rodrigo qui a joué dans son poste préférentiel, le poste de ailier gauche, Vinicius a joué en tant que numéro 9 en partant souvent du côté gauche, Bellingham en numéro 10, à droite on a eu comme à l'époque 2022 où le Real Madrid a remporté la Ligue des Champions, Valverde sur le côté droit, un double pivot Toni Kroos, Camavinga et Tchouaméni en défenseur central préféré à Nacho, défenseur central de métier. Un match très important pour les deux équipes qui va commencer très rapidement avant même la première minute de jeu. Tchouaméni fait une faute assez bête à l'entrée de la surface. Coup franc, carton jaune pour Tchouaméni qui sera suspendu pour le match retour et un coup franc tiré directement par Bernardo Silva. On peut reprocher à Lunin de ne pas avoir été assez attentif. D'ailleurs, c'est lui qui déplace le mur, qui l'empêche d'empêcher la frappe de Bernardo Silva. Très bien joué de la part de Bernardo Silva. 1-0 au Bernabéu pour Manchester City. Le Bernabéu est climatisé dès le coup d'envoi. Cependant, le Real Madrid va très vite répondre avec une frappe assez belle de Camavinga aux abords de la surface, contrée par Ruben Dias 1-1. Et puis quelques minutes plus tard, sur une magnifique passe et une magnifique contre-attaque, de Vinicius Junior sur une contre-attaque qui va permettre à Rodri d'arriver en face à face avec le gardien, avec un défenseur qui le collait. Il va réussir à marquer avec pas mal de réussite. 2-1 pour le Real Madrid. Et là, on se dit que le Bernabéu a déjà retourné le match, que le Real Madrid a le match entre ses mains. Mais ça, ce n'était que la première mi-temps. Lors de cette première mi-temps, le Real Madrid a beaucoup joué sur ses forces, la profondeur, les attaques rapides, des contre-attaques très rapides qui ont fait beaucoup de mal à Manchester City, qui dans les transitions défensives a été très mauvais. En effet, Manchester City a manqué beaucoup de créativité au milieu de terrain. On a vite ressenti l'absence d'un Kevin De Bruyne, notamment lors du dernier geste, lors de la dernière passe. Phil Foden, qui a été très timide lors de la première mi-temps, a contribué entre guillemets au mauvais début de match de Manchester City et le Real Madrid a su utiliser du coup ses forces, la profondeur, la vitesse et de très belles combinaisons entre Rodrigo et Vinicius, tous les deux sur le côté gauche. Un Bellingham assez discret, un très bon Valverde, un Camavinga assez bon sans être exceptionnel qui a su faire le job, récupérer énormément de ballons et un Toni Kroos totalement maître l'homme du jeu, capable de jouer que des passes vers l'avant, passes courtes, passes longues, le cerveau du Real Madrid. La deuxième mi-temps sera à l'avantage des hommes de Pep Guardiola. En effet, Manchester City va reprendre la domination sur le Real Madrid et va marquer des buts de bonnement exceptionnels. Phil Foden va décrocher une frappe lourde et sèche dans la lucarne de Lunin et Gvardiol va marquer un but exceptionnel sur un contrôle qui à la base était raté et qui va finir par une frappe lointaine aux abords de la surface de réparation. 3-2 pour Manchester City. Et là, on se dit que le Real Madrid est en train de couler. Car en effet, ils ont raté énormément d'occasions. Ça me permet de revenir sur Vinicius Junior qui réalise un assez bon match, qui a réalisé 2 passes décisives, mais qui, dans le dernier geste, dans la finition, est retombé dans ses travers. En effet, le Real Madrid aurait dû tuer ce match il y a bien longtemps. Ils ont laissé Manchester City en vie. Et quand tu laisses les hommes de Guardiola en vie, ils reviennent dans le match et là, ils gagnaient 3-2, excusez-moi. Cependant, sur une belle passe, une belle ouverture de Vinicius Junior sur Valverde, une frappe directe, demi-volo, un équilibre exceptionnel qui tombe directement dans le petit filet gauche de Stéphane Ortega, lui qui d'ailleurs a fait un assez bon match. 3-3. Le score final de ce match, donc un match tout bonnement exceptionnel. Le match de l'année, comme je l'ai dit en début de vidéo, des buts, de l'intensité, des transitions rapides, un jeu de possession, une qualité technique. Lors de ces matchs, c'est toujours
C'est le gratin européen, c'est le gratin mondial, c'est les meilleurs joueurs du monde qui s'affrontent, c'est les meilleurs milieux de terrain du monde qui s'affrontent, les meilleurs attaquants. J'aimerais revenir sur la performance de Rudiger. Une performance, comme j'ai dit sur mon tweet, à l'image de sa saison, tout bonnement exceptionnelle, le patron de cette défense, celui qui permet de garantir un tel mur pour le Real Madrid. Il a totalement mis dans sa poche Erling Haaland qui a vécu un match très compliqué, qui a perdu quasi tous ses duels face à l'Allemand. C'était une soirée cauchemardesque, un peu à l'image de celle de la saison dernière à l'aller. Encore une fois, au Bernabéu, Rudiger a fait un match exceptionnel. Au final, ces deux équipes se neutralisent et la décision de ces quarts de finale, qui ira en demi-finale et qui, pour moi, remportera la Ligue des Champions, ça se passera la semaine prochaine, mercredi. Beaucoup de choses à dire encore une fois. Peut-être que je ferai une vidéo pour un avant-match de cette rencontre qui s'annonce excitante à l'Etihad Stadium. Un match très compliqué pour les Madrilènes. On se rappelle l'année dernière où vous avez fait match nul et qui s'était pris une ridiculisation à l'Etihad Stadium, 4-0 on le rappelle. Bernardo Silva était assez bon aussi lors de ce match quand il a été réaxé un peu plus dans l'axe du jeu. En effet, à la mi-temps, Phil Foden et Bernardo Silva ont switché. Grealish a su apporter ce qu'il sait apporter. Il n'a pas été exceptionnel dans le 1v1, mais dans cette conservation de balles, de ces petites passes intéressantes, il a été assez utile pour le collectif de Pep Guardiola. Mon homme du match, selon moi, même si l'équipe du Real Madrid a encaissé 3 buts, ça reste Rudiger. Pour moi, il a fait un très très bon match. Il était totalement au-dessus du lot et c'est grâce à lui qu'on n'a pas vu ou peu vu Erling Haaland. En tout cas, on se sera régalé devant ce match. Un match digne de la Ligue des Champions, un match au Bernabéu, une atmosphère exceptionnelle, deux équipes avec énormément de talent, deux très grands coachs avec Pep Guardiola et Carlo Ancelotti. Ils nous ont régalé ce soir. Merci messieurs. Nous nous sommes amusés et c'est ce qu'on veut avec le football. Voilà la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui est pour vous l'homme du match et quelle sera l'issue du match retour. Moi, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo. Je vous dis à très vite. C'était Ous et un avis noyé dans la mer.